bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. 2025 aura été pour nous tous, et de manière incontestable, l'année de l'Afrique. Toute sa carrière politique, c'est sur le business, la pleurniche des Noirs. Will Smith est trop noir. Je le répète, Will Smith est trop noir. Bon, ils ont quand même conservé la journée du 10 mai. C'est la journée de la pleurniche des Noirs. Ouais. Étant africain, ça me touche. Ça me blesse. On donne rendez-vous à tous les Noirs de France au Jardin du Luxembourg. Ils nous ont fait une sculpture. Hein. Alors bon, en fait, ils ont soudé une jante sur un caddie, mais je veux dire... Mais c'est là qu'on vient pleurer, hein, d'accord. Moi, j'ai voulu y aller l'année dernière, mais ils m'ont bloqué, ils m'ont dit pas toi. Merde. Moi, parfois, j'ai le sentiment d'être un pays africain instable. Ben, je veux chialer, enfin. Et ils m'ont dit, oui, ben, ils m'ont dit, ben, va chialer chez ta mère. Alors, je vais te demander d'écrire en commentaire le mot amour. Amour. Eh non, mais non, les prophètes, c'est tous les mêmes. Bon. Ah bah, les mecs, si vous voulez, ils ont tous plus ou moins la même formation. Hein. Formation de prophète, oh, ça se fait en 2 ans à peu près. Ah, après un bac, en général, on les prend... Au fait, si je te demande d'écrire amour en commentaire, c'est que parfois, c'est dur de s'aimer soi-même. Bon, bien sûr, il faut quelques qualités naturelles. Hein. Ah, si, bon, on les prend tous, les mecs avec une grande gueule. Ah, ça, la grande gueule, ça va. Puis un bon jeu de jambes. Hein? Extrêmement important, je... Ça, c'est ce qui a manqué à Jésus, ça. Ah, ben dès que ça tourne un peu chocolat, oh. Faut être prêt à plier les gaules, là. T'as 5 minutes, hein. Ça m'a suivi pendant toute ma vie. J'ai un talent en intelligence émotionnelle. On va pas se mentir, d'accord? C'est un don que j'ai reçu de Dieu. Merci. Lorsqu'il devait tourner le film Independence Day à la française, ok? Independence Day. Ce film avec des extraterrestres, etc. Bref, c'était un super film, d'accord? Ah là là, bon, il était pas très futur, bien sûr, mais il a quand même réussi à devenir votre prophète, l'autre. Hein. Bien sûr. Hein. Ah oui, mais il fallait les trouver aussi, les couillons, hein, excusez-moi. Je le répète, Will Smith est trop noir. Étant africain, ça me touche. Ça me blesse. Moi, parfois, j'ai le sentiment d'être un pays africain instable. Toute sa carrière politique, c'est sur le business, la pleurniche des Noirs. Ils ont tout compris de travers. Des fois, la vérité n'intéresse pas les autres comme elle devrait. Mais toi, tu vas te rappeler ce qui s'est passé. C'est très important pour moi. « 2025 a réellement été une année à chier. Mona Lisa. Même les politiques les plus douteux se mettent à dire la vérité. Aujourd'hui, monsieur, c'est qu'il y a des centaines de milliers de Français qui travaillent et qui sont des travailleurs pauvres. C'est-à-dire que ce qu'ils gagnent en travaillant ne leur permet pas de vivre dignement. Mais putain, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe? Lisa. On dirait que plus rien ne tourne rond dans ce putain de pays et même ailleurs. C'est la même merde partout. Est-ce qu'il reste de la joie de vivre dans le pays des droits de l'homme et du citoyen? J'ai récupéré un colis alimentaire. J'ai commencé à venir depuis le mois de janvier. J'essaie de survivre, quoi. Et la gorge serrée, à côté de lui, Omar Lavoux. En fin de mois, je saute le dîner. Si vous regardez mes vidéos, alors vous savez ce que je pense, c'est que tout ira plus mal avant d'aller mieux. Et vous pouvez être sûr que 2026, ce sera pire. Vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre.
C'est ça qui est en train de se passer. Et pour ceux qui ont du mal à croire en Dieu, je suis au moins sûr d'une chose, vous êtes convaincus de l'existence du diable. Parce que c'est notre projet. Je vis. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Vous ne serez pas sauvé par le Saint-Esprit. Vous ne serez pas sauvé par le Dieu Pluton. En fait, vous ne serez pas sauvé du tout. Vous êtes des... Mais qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Emmanuel Macron, je ne me rachèterai pas une nouvelle voiture, j'emmènerai toujours mon enfant avec cette voiture, j'irai toujours travailler avec cette voiture, avec cette vignette numéro 3. Et le problème, c'est que la mort est partout, vous ne pouvez pas le nier. Je vais te faire sauter la cervelle. Est-ce que vous aussi vous sentez qu'il n'y a pas de sortie? Tu vas voir si je plaisante. L'écart se creuse toujours plus entre les Français. Voilà le constat de l'INSEE dans son dernier rapport sur la pauvreté. En 2023, avec une conjoncture économique plutôt favorable, le niveau de vie de la majorité des ménages a augmenté plus vite que l'inflation. Le mal-être ambiant, est-ce que vous pouvez le sentir? Il est partout. Et d'après nos politiques, tout s'arrange. Sauf pour les 10% les plus précaires, le taux de pauvreté, lui, augmente fortement. 15,4% de la population de la France métropolitaine, soit 9,8 millions de personnes, un chiffre jamais atteint depuis 30 ans. Ce qui se joue, c'est notre extermination. La dette publique de la France bat un nouveau record. Elle dépasse désormais les 3 400 milliards d'euros au deuxième trimestre 2025, soit 115,6% du PIB selon les chiffres de l'INSEE ce jeudi 25 septembre. 3 416,3 milliards d'euros pour être plus précis. On contrôle beaucoup plus facilement une personne affamée et dépressive qu'une personne en pleine capacité. Des actions de blocage ont lieu un peu partout en France à l'appel du mouvement Bloquons Tout. Et en 2026, les choses sont bien parties pour empirer. J'ai un message pour vous, et vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Le syndicat agricole Coordination Rurale a lancé une action surprise à Paris. Le but de celle-ci était de prendre symboliquement et pacifiquement la place de l'Étoile pour faire entendre leur colère. Parallèlement, d'autres actions ont été menées. La circulation a été fortement perturbée, notamment sur l'autoroute A4. 66 personnes ont été interpellées pour rassemblement interdit, dont Patrick Legras, l'un des représentants du syndicat selon la préfecture. Regardez sa poitrine. Il n'y a jamais eu autant de pauvres en France depuis 30 ans. Le taux de pauvreté a atteint un record en 2023. Près de 10 millions de personnes gagnent moins de 1288 balles par mois. Et encore, ces chiffres sont sous-estimés, car si on compte les SDF, les ménages d'étudiants, les habitants d'outre-mer, les personnes qui vivent en caravane ou en maison de retraite, ce que ne fait pas l'INSEE, on frôle les 12 millions. Parmi les communicants de Chine, il y en a qui disent oui mais sans nous les pauvres peuvent pas s'habiller, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pauvres sont condamnés à s'habiller par les mecs de la merde. Comme les pauvres sont condamnés à manger la malbouffe. Comme les pauvres sont condamnés à vivre dans des logements indignes. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire symboliquement? C'est très fort. La France est en train de se désagréger. Et vous comme moi, nous y sommes tous pour quelque chose. Difficile de connaître précisément le nombre de personnes sans domicile fixe en France. Selon la Fondation pour le logement, elles seraient environ 350 000, dont 20 000 à la rue. Les gilets jaunes se sont déballonnés au dernier moment. Nous, le peuple, nous ne sommes plus rien et nous avons accepté notre destin. Et ce soir, vous vous souhaiterez une bonne année. C'est le niveau intellectuel des petits Français qui laisse. Il y a pas de réfléchir quoi. Il y a moins d'appétence, je pense, pour la réflexion. L'effort, de manière générale, sont des valeurs qui sont pas très valorisées. Il vaut mieux être très populaire, faire des choses spectaculaires sur les réseaux, mais l'effort en tant que tel, le savoir, dans notre culture française, c'est qu'on valorise les chercheurs, par exemple. Les figures du siècle. Pas tellement. C'est pas des héros dont on parle tous les jours. Vous voyez, vous allez en Israël, le chercheur en parle. Celui qui va faire un travail sur l'étude, le savoir, il est valorisé. En France, pas tellement. Vous allez en Asie, c'est ultra valorisé. Sans passage à l'action, voilà à quoi vous ressemblerez en 2026. Stupéfiante grâce mélodieuse. Parce qu'ils ont fermé plein d'accueils à Boulogne, à Dunkerque, à Calais. Et du coup, tous les SDF de là-bas sont venus ici. Enfin, c'est pas pour autant qu'il y a plus de place ici. Qui sauve le pécheur, mais moi. Le secret de la détestation de Kylian Mbappé se trouve dans cette boîte. Maintenant je suis mort. Remarquez, il y a toujours pire ailleurs. L'Afrique a par exemple choisi un excellent guide spirituel, le premier qui travaille par visioconférence. Et le trophée, qui est encore dans son plastique. Et en fait, tu vois, il est là. Avant j'ai envie de faire ça. Tu vois, regardez, j'ai gagné, etc. Il est mort.
Ne comptez pas sur l'intelligence du plus grand nombre, ça ne marche nulle part. Vous êtes sur une chaîne de motivation survivaliste, vous ne pouvez compter que sur vous. Contre la submersion migratoire, aucune mesure d'économie sur la bureaucratie, aucune mesure d'économie sur la fraude, rien, faire payer aux innocents, ne jamais faire payer les coupables, c'est-à-dire vous. Et plus vous accepterez la connerie ambiante comme quelque chose de normal, plus vous allez vous dégrader psychologiquement. Actuellement, il me reste seulement 45 € pour me nourrir. Il y a plein de gens qui sous-estiment un peu l'impact psychologique que ça peut avoir. Quelque chose va finir par se briser. Voilà, choisis quelque chose ici. Les bénévoles savent faire déjà. La file d'attente est interminable. 400 à 500 personnes à peu près. Nous sommes volontairement plongés dans la précarité et la famine pour mieux être contrôlés. 1 sur 4 a arrêté ses études parce qu'il n'a pas les moyens. Ils sont pas en galère, ils sont en misère. Et les aides sociales proposées aux étudiants ne suffisent plus, conclut-il. Et si vous ne développez pas un monde intérieur puissant, alors votre santé mentale n'y résistera pas. Cette année, un foyer sur 3 a du mal à payer ses factures d'énergie, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Beaucoup de ménages souffrent du froid chez eux. Ils étaient 14% en 2020, 35% cette année. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est systématiquement en état d'hypervigilance finit par s'épuiser. Et tôt ou tard, il craque. Une priorité, ses enfants. Je n'allume que leur chambre pour que l'hiver ce soit chauffé dans leur chambre et que je puisse aussi du coup faire sécher le linge. Et finit par trouver sa place dans la folie ambiante pour l'accepter comme sa nouvelle réalité. Quand le chef d'état-major des armées dit qu'il va falloir que les familles françaises se préparent à perdre leurs enfants, vous comprenez que ça fait peur? Non, parce que son propos a été déformé. Plus rien n'a d'importance. Il peut tout accepter, même d'être envoyé à l'abattoir. La quasi-totalité de l'eau du robinet en France est contaminée par un polluant éternel. Ce polluant, c'est l'acide trifluoracétique, le TFA. Il fait partie de la famille des PFAS. Les PFAS sont soupçonnés d'être toxiques pour la santé et ce sont des substances que l'on trouve dans de nombreux produits du quotidien. Ustensiles de cuisine anti-adhésion, certains vêtements de pluie, des cosmétiques, des cartons alimentaires, sous les skis ou encore dans la mousse anti-incendie. Ce qu'il croit être du libre arbitre ne se trouve être que l'acceptation totale de la voix de quelqu'un d'autre. On ne remet plus en question les ordres de cette voix. On lui obéit, c'est tout. Qu'elle s'appelle Aziz ou Emmanuel par exemple. Après 2 mois et demi de débat budgétaire, en 20 minutes, tout est stoppé. Les députés et sénateurs n'ont pas réussi à s'entendre. Il n'y aura donc pas de budget voté avant la fin de l'année. Alors la France va-t-elle rester sans budget en 2026? Il faut un mental extrêmement fort pour pouvoir revenir d'un tel état. 2026 peut marquer votre zombification ou votre retour parmi les vivants. C'est à vous de choisir. Le pouvoir ne peut pas venir d'une plaque ou de ça. Et la question qui me vient, c'est pourquoi est-ce que les coups d'État se font quasiment qu'en Afrique? Et si tu veux découvrir la vérité, alors, regarde ça. Le pouvoir vient du mensonge. Et plus ils sont gros, plus tu emmènes de monde avec toi. Une fois que tous les pigeons sont convaincus que ce qu'ils pensent au fond d'eux est faux, tu les tiens par les burnes. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. Vous avez survécu à 2025, respirez. Oui, vous êtes encore là, ne vous réjouissez pas trop vite. Pensez-vous que vous atteindrez vos objectifs en 2026 en écoutant la voix d'un analphabète qui croit tout savoir ou d'un président que vous n'avez même pas élu? « 2026 ne sera pas plus gentil, 2026 ne sera pas plus juste. 2026 sera probablement pire, plus de pression, plus de fatigue. Plus de mensonges bien emballés, plus de gens qui abandonnent proprement. Le monde ne va pas ralentir pour vous. Le système ne va pas s'excuser. Personne ne va débarquer pour arranger les choses. Si vous attendiez un signe, le voilà. Ça ne s'améliorera pas. Et c'est précisément pour ça qu'il faut bouger. 2025 a montré une chose, ceux qui réfléchissent trop crèvent doucement. Ceux qui attendent le bon moment se font enterrer avec leurs intentions. Ceux qui vivent en mode projet finissent en mode regret. Un jour,
un jour je le ferai, un jour je changerai, un jour j'aurai le temps, un jour c'est le mot préféré des zombies. Et ici c'est la chaîne des morts vivants efficace. Comme le dirait Saint Jason Voorhees, le roi des morts vivants avec un masque de hockey, 2026 ne veut pas de vos plans, elle veut vos actes, même moches, même ratés, même imparfaits. Le potentiel, on s'en fout. Les intentions, on s'en fout. Les excuses ont déjà saturé le marché. Le réel ne récompense qu'une chose, ce qui est fait. Vous n'avez pas besoin d'y croire, vous n'avez pas besoin d'être motivé, vous n'avez même pas besoin d'espérer, vous avez besoin de faire. Faire quand ça fait chier, faire quand c'est inconfortable, faire quand personne ne regarde, faire quand tout vous dit d'arrêter. Parce que rester immobile en 2026, ce ne sera plus neutre, ce sera une décision. Et elle vous coûtera cher. Le confort est une cage molle, la routine est une anesthésie, l'inaction est une mort lente. Alors oui, 2026 sera pire, plus dur, plus brutal et plus exigeant. Écoutez bien, en 2026, si vous préférez encore la théorie à l'expérience, ce n'est pas que vous êtes intelligent, c'est que vous aimez avoir raison assis. La théorie c'est génial, vous êtes sur une chaise, vous buvez un café, vous hochez la tête comme si vous compreniez quelque chose et votre vie pendant ce temps-là prend la poussière. Lire des livres, regarder des vidéos, écouter des podcasts, félicitations, vous êtes devenu expert mondial en rien du tout. La théorie ça ne transpire pas, ça ne se fatigue pas, ça ne se ridiculise jamais. C'est pour ça que vous l'adorez, elle ne vous met jamais face à vous-même. Vous voulez apprendre la vie, arrêtez de la traiter comme un tuto YouTube. Allez vous planter, allez vous tromper, allez découvrir que la réalité ne lit pas vos bouquins. Les gens qui parlent le plus sont souvent ceux qui n'ont rien fait. Normal, ils ont le temps. Ceux qui savent vraiment ne font pas de trade. Ils bossent. La théorie vous explique comment ça devrait marcher. L'expérience vous explique pourquoi ça n'a pas marché pour vous. La théorie flatte votre ego. L'expérience lui met une droite. Devinez laquelle vous fait avancer. Et arrêtez avec votre « je me prépare ». Si vous vous prépariez vraiment, vous seriez déjà fatigué. Les anciens n'ont pas appris dans des livres. Ils ont appris en se plantant, en perdant, en bossant trop longtemps. C'est pour ça qu'ils savent. Et c'est pour ça que vous expliquez encore. Respire, vieux machin. Prouve leur que t'es pas encore fini. Rien à foutre, tu fais tout péter, tu termines sur un succès. En 2026, faites moins les malins. Le malin c'est sympa à l'apéro. L'expérimenté, ça survit. Parce que la théorie vous rend intéressant 5 minutes, mais seule l'expérience vous évite de fuir comme un type qui sait tout et qui n'a rien fait. La vie a été longue, la fin a dû en gérer. La fin
options, subir proprement ou agir salement. Moi, je choisis l'action, même bancale, même en colère, même sans promesse. Pas pour gagner, pas pour réussir, mais pour ne pas finir vide. 2026 ne vous doit rien, mais vous devez quelque chose. Bougez, pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Ce passage s'adresse tout particulièrement à la jeunesse pour 2026. Écoutez-moi bien. Arrêtez d'écouter uniquement des gens de votre âge qui n'ont encore rien raté. Des types qui parlent fort parce qu'ils n'ont encore rien perdu. Allez voir les anciens, les vrais. Pas ceux qui font des podcasts. Ceux qui ont le dos foutu, les yeux fatigués et zéro illusion. Eux, ils savent exactement où on s'est raconté des conneries. Ils savent quelles décisions ont l'air cool à 20 ans et te ruinent à 40. Ils savent ce que ça fait de se réveiller un matin en se disant putain si j'avais su. Les anciens ce ne sont pas des mentors, ce sont des panneaux attention danger qui parlent. Toi tu crois que tu es différent, ils croyaient tous ça eux aussi, tous. Alors écoute-les pendant que tu peux encore changer, parce qu'un jour ce sera toi l'ancien, et ce jour-là personne n'en aura rien à foutre de tes excuses. Et comme Félix, je renais de mes cendres, je m'en fracturais, faire tout cramer. Je m'enflamme en vue de tout brûler. Je m'en fracturais, faire tout cramer. Je m'enflamme en vue de tout brûler. Et recommencer. Battez-vous, crevez. Comme la glace est trompée, comme l'acier, la vie te répondra que si tu craques pas, ça t'arrive très souvent. Tu tomberas, il faudra te relever. Repartir au bas, le ciel maintenant. Oui, ici et maintenant, comme un conquérant. Allez, vas-y, entraîne-toi et laisse parler les gens. Et chaque jour s'ouvrir jusqu'au là, en son accomplissement.